Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil matinal filtrait à travers les hauts vitraux du palais de justice de Riverton, projetant des taches lumineuses sur le marbre froid du hall. L'air sentait le papier ciré des dossiers et la cire des planchers récemment polis. Dans ce décor de gravité et d'autorité, le juge Harold Benson, un homme dans la cinquantaine, marchait avec une assurance presque arrogante, son costume impeccable et son bâton symbolique de l'autorité presque inutile dans sa main. Son regard, perçant et calculateur, scrutait chaque visage dans le hall, à la recherche de signes de faiblesse ou d'insoumission. Assis sur un banc en bois verni, le jeune Elia Carter, 14 ans, observait silencieusement la scène. Elia n'était pas un garçon comme les autres. Ses cheveux noirs soigneusement coiffés et ses yeux perçants trahissaient une maturité rare pour son âge. Mais ce que personne ne savait, c'était que derrière son calme apparent se cachait un génie capable de résoudre des équations complexes, de comprendre des stratégies légales et de décoder les comportements humains comme un logiciel sophistiqué. Alors que Benson passait près du banc, il s'arrêta soudain, un sourire narquois étirant ses lèvres. « Eh bien, quel jeune homme sérieux ! Tu t'ennuies, ou tu essaies de me défier du regard ?» lança-t-il avec un ton mi-amusé, mi-condescendant. Elia, sans se lever, le regarda droit dans les yeux et répondit avec une assurance tranquille. « Je ne vous défie pas, monsieur. Je regarde simplement ce qui se passe autour de moi. » Benson éclata d'un rire sec, croyant que le garçon jouait naïvement à l'innocent. « Voyons voir, jouons à un petit jeu, si tu veux, vérité ou mensonge. Je parie que tu n'arriveras pas à me tromper. » Elia hocha la tête. Pour lui, ce n'était pas un jeu de hasard. C'était une occasion d'analyser, de prédire et de comprendre un adulte convaincu de son autorité. Chaque mot, chaque mouvement de Benson, chaque inflexion dans sa voix était un morceau du puzzle qu'Elia pouvait assembler. Alors que le juge préparait déjà ses premières questions avec un sourire satisfait, il ignorait complètement à quel point il était sur le point de se retrouver dépassé. Parce que derrière l'apparente innocence de ce garçon se cachait une intelligence capable de retourner la situation et de transformer un simple jeu en une leçon inoubliable sur la perception, le jugement et le respect. Le hall silencieux semblait retenir son souffle, comme si le destin lui-même voulait observer ce duel inattendu entre l'arrogance d'un homme puissant et la clairvoyance d'un jeune génie. Le banc grinça légèrement quand Elia se redressa, sentant le juge Benson s'avancer vers lui avec un sourire triomphant. L'air du hall semblait s'épaissir autour d'eux, comme si chaque spectateur, chaque employé du palais de justice retenait son souffle. « Bien, Elia Carter. » dit Benson en s'adossant légèrement au dossier du banc. « Commençons ce petit jeu vérité ou mensonge ?» Elia hocha calmement la tête. « Vérité, monsieur Benson. » Le juge éclata d'un rire sec, sûr de sa supériorité. « Très bien. Dis-moi, as-tu déjà triché à l'école ?» Elia observa les fissures du marbre, puis répondit avec une voix posée. « Non, monsieur. Mais j'ai remarqué que certains adultes trichent tout le temps, et personne ne les sanctionne. » Benson cligna des yeux, surpris. Ce n'était pas la réponse naïve qu'il attendait. « Qu'est-ce que » commença-t-il, mais Elia continua avec la sérénité d'un professeur face à un élève. Les tricheurs ne se montrent pas toujours. Parfois, ils portent juste un costume et un badge. Le juge se raidit. Le sourire moqueur se transformait en une étincelle d'incertitude. Elia n'avait pas seulement répondu à sa question, il venait subtilement de lui faire remarquer sa propre arrogance. Benson se redressa, sa voix se faisant plus ferme. « Très bien, un peu plus difficile, alors. As-tu déjà menti à tes parents pour obtenir ce que tu voulais ?» Elia réfléchit à peine une seconde, puis répondit. « Non. Je préfère comprendre pourquoi les règles existent et comment les respecter. Mentir ne m'apprend rien. » Le juge sentit une gêne qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Ce garçon de 14 ans savait exactement quoi dire pour rester impeccable, en même temps, le déstabiliser. Puis Benson, irrité mais intrigué, proposa un défi. « D'accord, Elia. Maintenant c'est toi qui choisis, vérité ou mensonge ?» Le garçon sourit légèrement. « Mensonge, monsieur Benson. » « Très bien,
Raconte-moi quelque chose, que je saurais être faux. Elia prit un moment, jaugeant chaque mot, chaque geste du juge. Puis il inventa calmement une histoire complexe. La semaine dernière, votre tribunal a accueilli une affaire secrète concernant un ancien sénateur de la ville, et personne n'a remarqué que le dossier avait été falsifié. Benson fronça les sourcils, sentant la crédibilité de l'histoire mais incapable de trouver le mensonge. Ses yeux s'écarquillèrent. Elia, lui, restait calme, observant les réactions du juge, notant chaque mouvement, chaque hésitation. Après un moment, Elia conclut simplement. C'était un mensonge. Le juge, figé, comprit enfin qu'il venait d'être complètement manipulé. La puissance de sa position n'avait aucune valeur face à la précision et à la clairvoyance de ce garçon. Pour la première fois depuis des années, Benson ressentit l'humiliation et le respect en même temps. Elia se leva, droit et serein, et dit simplement. La vérité n'est pas ce que l'on voit, mais ce que l'on est capable de comprendre, monsieur Benson. Le hall sembla retenir son souffle, alors que le juge, muet, réalisait qu'il venait d'apprendre une leçon qu'aucun tribunal n'aurait pu lui donner. Après le premier round, le juge Benson resta debout, les mains dans le dos, visiblement déconcerté. Il avait été habitué à dominer chaque conversation, à contrôler chaque situation. Mais Elia n'était pas un garçon ordinaire. Chaque mot, chaque geste semblait calculé avec précision. Très bien, murmura Benson, tentant de reprendre le contrôle. Voyons si tu peux vraiment tenir le coup. Vérité ou mensonge? Elia sourit, presque imperceptiblement. Vérité. Benson se pencha légèrement, adoptant son ton le plus intimidant. Très bien, Elia. Dis-moi, si tu avais le pouvoir de changer une seule loi aux États-Unis, laquelle changerais-tu? Le garçon réfléchit quelques secondes, puis répondit avec une maturité surprenante. La loi qui permet aux gens de juger et condamner les autres sans comprendre leur histoire. Parce que beaucoup de souffrance vient de jugements hâtifs. Benson sentit une pointe de gêne. Il comprit que cette réponse n'était pas seulement intelligente, elle était une critique subtile de son autorité même. Mais il ne voulait pas l'admettre. Alors, il tenta un piège plus subtil. Intéressant. Maintenant, voyons si tu peux détecter un mensonge. Je vais te raconter 3 histoires, une vraie et 2 fausses. Tu me diras laquelle est la vraie. Elia hocha la tête, son regard perçant scrutant les moindres micro-expressions du juge. Benson commença son récit, racontant avec force détail une affaire judiciaire réelle et 2 histoires inventées sur le moment, intégrant des éléments crédibles pour tester l'intuition du garçon. Quand il eut fini, Elia posa simplement la main sur le banc et dit. L'histoire vraie est la 3e, monsieur Benson. Les détails des dossiers que vous avez cités contiennent une incohérence subtile que seuls ceux qui connaissent les procédures peuvent remarquer. Le juge cligna des yeux, abasourdi. Il venait de réaliser que ce garçon avait non seulement suivi toute l'histoire, mais qu'il avait détecté un mensonge que lui-même avait intégré intentionnellement. Benson sentit sa gorge se serrer. Pour la première fois, il se sentait dépassé par un esprit bien plus vif que le sien. Elia poursuivit, imperturbable. Monsieur Benson, les adultes pensent souvent que l'expérience suffit pour juger. Mais l'observation, la logique et la patience peuvent révéler bien plus que des années de pratique. Le juge serait dit. Il ne savait plus s'il devait rire, s'énerver ou admettre son étonnement. Il comprit que ce jeu n'était plus un simple amusement, il était en train de recevoir une leçon d'humilité de la part d'un garçon de 14 ans. Elia, lui, se leva doucement et ajouta, avec un sourire discret. Voulez-vous continuer, monsieur Benson? Parce que je peux vous montrer comment détecter un mensonge en moins de 30 secondes. Benson, malgré lui, sentit un mélange de fascination et de crainte. Il avait été défié, humilié, mais surtout, il avait rencontré une intelligence qu'il ne pourrait jamais sous-estimer. Le hall silencieux résonnait encore des pas de Elia, chaque mouvement calculé, chaque regard mesuré. Le jeu venait de changer de nature. Il n'était plus question d'un simple vérité ou mensonge, il s'agissait maintenant d'un duel d'esprit où la supériorité supposée du juge était remise en question par la clairvoyance d'un génie. Le silence pesant du hall semblait amplifier chaque respiration. Le juge Benson,
qui jusque-là avait cru contrôler la situation, commençait à sentir une tension qu'il n'avait jamais connue face à un enfant. Elia, assis calmement, le regardait avec une sérénité presque provocante. « Très bien, Elia. » dit Benson d'un ton légèrement forcé, « Maintenant c'est toi qui choisis la prochaine question. » Le garçon sourit, mais intérieurement, il préparait son coup. Il savait exactement comment piéger le juge sans le brusquer. « Très bien, monsieur Benson. »« Vérité ou mensonge ?» demanda-t-il, son ton posé et assuré. « Mensonge » répondit le juge, pensant pouvoir attraper le garçon dans un piège subtil. Elia hocha la tête et commença à raconter une histoire complexe et crédible. La semaine dernière, votre tribunal a été chargé d'une affaire très délicate concernant un ancien sénateur et une société de lobbying. Il détailla l'histoire avec précision, ajoutant des noms, des dates et des procédures, chaque élément soigneusement choisi pour paraître plausible. Le juge, captivé, écoutait attentivement, analysant chaque mot et chaque inflexion, persuadé qu'il allait attraper le garçon dans une incohérence. Après quelques minutes, Elia s'arrêta, le regard fixe. « Et maintenant, c'était un mensonge, monsieur Benson. Tout ce que je viens de raconter est faux. » Le juge resta figé. Chaque détail semblait parfaitement crédible. Il commença à fouiller sa mémoire, essayant de détecter une erreur, mais il n'y en avait pas. Chaque geste, chaque mot d'Elia avait été calculé avec précision. Benson réalisa qu'il venait d'être complètement manipulé par un garçon de 14 ans. Le silence s'allongea. Le hall, d'ordinaire rempli de murmures et de pas pressés, semblait suspendu dans le temps. Les employés présents regardaient la scène avec étonnement, fascinés par la maîtrise de ce jeune garçon. Elia se leva, calmement, et ajouta. « Monsieur Benson, vous avez passé des années à juger les autres. Mais parfois, ceux que vous sous-estimez peuvent vous apprendre des leçons que même les tribunaux ne peuvent donner. » Benson sentit une pointe d'humiliation, mais aussi un étrange respect. Ce garçon n'avait pas seulement joué, il avait démontré une intelligence analytique et une maîtrise psychologique qui le dépassaient largement. Pour la première fois, le juge comprit que sa position, son expérience et son autorité étaient insuffisantes face à la clairvoyance et à la logique pure d'un génie. Elia venait de transformer un simple jeu en un véritable duel d'esprit, et Benson savait qu'il avait perdu ce round, sans même pouvoir l'admettre. Elia, avec un sourire discret, reprit place sur le banc. « Si vous voulez continuer, monsieur Benson, je peux vous montrer encore quelques techniques pour discerner la vérité, ou le mensonge. Mais vous devez être prêt à accepter que vous n'êtes pas toujours celui qui contrôle le jeu. » Benson, pour la première fois, resta silencieux. Les règles avaient changé, et l'arrogance du juge commençait à se fissurer face à l'intelligence froide et méthodique d'Elia. Le jeu n'était plus simplement un test, il était devenu une leçon d'humilité que le juge n'oublierait jamais. Le hall du palais de justice semblait étrangement silencieux après le dernier retournement. Le juge Benson se tenait debout, les mains crispées derrière son dos, incapable de cacher son mélange de frustration et d'admiration. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un capable de prévoir chacun de ses mouvements avec autant de précision. Elia, assis calmement, posa ses mains sur ses genoux et parla d'une voix douce mais assurée. « Monsieur Benson, si vous voulez vraiment comprendre le jeu de la vérité et du mensonge, vous devez apprendre à observer, pas seulement à écouter. » Le juge fronça les sourcils. « Explique-toi, jeune homme. Chaque mot que vous prononcez, chaque inflexion de votre voix, chaque geste involontaire. » Commença Elia, tout cela trahit vos intentions. Les adultes pensent qu'ils contrôlent toujours la situation, mais la vérité se lit dans les détails que vous ne remarquez jamais. Benson, légèrement irrité mais fasciné, se pencha. « Très bien, montre-moi. » Elia sourit et se leva lentement, marchant autour du juge comme un instructeur lors d'un cours privé. Il demanda au juge de raconter une histoire simple, un incident banal dans son enfance, et observa attentivement. Chaque micro-expression, chaque hésitation, chaque mouvement de la bouche et des yeux fut noté. Puis Elia lui expliqua, mot par mot, ce que chaque signe révélait, peur de paraître faible, amusement retenu, orgueil masqué. Le juge sentit son souffle se couper. Il avait toujours cru que son expérience et son autorité lui donnaient une compréhension parfaite de l'humain,
mais il venait de réaliser que ce garçon de 14 ans voyait des vérités que lui-même n'avait jamais perçues. « Vous voyez maintenant ?» demanda Elia, les yeux brillants d'intelligence. « La vérité n'est pas toujours ce qu'on dit. Elle se cache dans ce qu'on ne dit pas, ou ce qu'on croit pouvoir cacher. » Benson, abasourdi, resta silencieux un long moment. Elia ne se contentait pas de gagner le jeu, il transformait chaque réponse en leçon, chaque mensonge en outil pour enseigner au juge. Puis Elia ajouta, calmement. « Vous m'avez posé des questions pour m'attraper, mais vous n'avez pas remarqué que chaque piège que vous posiez révélait votre propre arrogance. Un juge peut contrôler un tribunal, mais il ne peut pas contrôler l'esprit d'un génie. » Benson inspira profondément, sentant une vague de respect mêlée d'humiliation. Ce garçon venait de lui donner un aperçu de ce que signifiait vraiment observer, comprendre et anticiper des compétences qu'il pensait posséder depuis des décennies, mais qu'il venait de voir incarnées dans un jeune adolescent. Le hall semblait retenir son souffle, comme si le temps lui-même s'était figé. Elia avait transformé un simple jeu de vérité ou mensonge en un véritable apprentissage, et Benson comprit qu'il ne pourrait jamais oublier cette leçon. Pour la première fois, le juge sourit, non pas avec arrogance, mais avec un respect sincère. « Très bien, Elia, tu as gagné cette manche. » Elia s'assit de nouveau, le sourire calme et confiant. « Ce n'est pas une question de gagner ou de perdre, monsieur Benson. C'est une question de comprendre. » Et, dans ce hall silencieux, l'arrogance du juge commençait à s'effacer, remplacée par une curiosité nouvelle et une conscience que l'intelligence peut parfois venir des endroits les plus inattendus. Le soleil de l'après-midi baignait le hall du palais de justice d'une lumière dorée. Le silence était presque sacré, comme si le bâtiment lui-même reconnaissait la gravité de ce qui venait de se passer. Le juge Benson, debout près du banc, ne savait plus vraiment comment se positionner. Il avait perdu le contrôle de ce jeu, mais il avait gagné une leçon qu'aucun tribunal ne pouvait lui enseigner. Elia, assis calmement, observait le juge avec un mélange de curiosité et de sérénité. Il savait que l'expérience venait de transformer l'homme devant lui. Chaque question, chaque manipulation subtile du jeu avait été un test non pas pour humilier, mais pour enseigner. Benson inspira profondément et s'approcha de Elia. Pour la première fois depuis des années, sa voix était dénuée de condescendance. « Elia, je dois admettre quelque chose. Aujourd'hui, tu m'as montré quelque chose que je n'avais jamais vraiment compris. La logique, l'observation, et surtout, la patience. » Elia hocha la tête avec un léger sourire. « Merci, monsieur Benson. Vous n'êtes pas le seul à apprendre. Nous apprenons tous les jours, si nous savons regarder et écouter. » Le juge se redressa, le regard posé sur le garçon, impressionné par sa maturité. « Tu sais, je croyais savoir ce que signifiait contrôler une situation, mais aujourd'hui, tu m'as montré le contraire. La vraie maîtrise vient de comprendre les autres, pas de les dominer. » Elia sourit calmement, un mélange de sagesse et de modestie dans son regard. « Et parfois, monsieur Benson, ceux qui semblent les plus jeunes ont beaucoup à enseigner. » Un silence confortable s'installa entre eux, une reconnaissance tacite du respect mutuel qui venait de naître. Le juge Benson, pour la première fois depuis longtemps, se sentit à la fois humble et inspiré. Il savait que cette rencontre resterait gravée dans sa mémoire pas comme un affront, mais comme un tournant. Alors que le hall se remplissait à nouveau de murmures et de pas pressés, Benson tourna son regard vers Elia et dit avec un léger sourire. « Très bien, tu as gagné le jeu. Mais tu m'as surtout appris quelque chose de bien plus précieux. Merci. » Elia se leva et s'inclina légèrement. « Merci à vous, monsieur Benson. La vérité et le mensonge ne sont que des jeux, si l'on sait les observer. » Le jeune garçon s'éloigna, marchant avec assurance dans le hall lumineux, tandis que le juge restait un instant immobile, méditant sur ce qu'il venait de vivre. Il comprit que la véritable intelligence pouvait se cacher là où on s'y attendait le moins, et que le respect naît souvent de la reconnaissance de ce que l'on ne peut pas contrôler. Ce jour-là, le juge Benson quitta le palais de justice transformé, portant en lui une nouvelle perspective, une leçon que même les années et l'autorité n'auraient pu lui apprendre. Elia, quant à lui, continua son chemin, conscient que la sagesse et la maîtrise viennent autant de l'observation que de l'expérience. Et dans cette ville tranquille de Caroline du Nord, un simple jeu de vérité ou mensonge avait changé la vie d'un juge, et confirmé le génie d'un garçon que personne n'aurait osé sous-estimer.